Bonjour les amis, quelques heures après l'inoubliable cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris, la polémique fait rage, deux France irréconciliables se font face, on est dans une ambiance de guerre civile. Mais pendant ce temps-là, à gauche, Lucie Castex, dont je vous ai beaucoup parlé dans une récente vidéo, continue de croire qu'elle va être la prochaine Premier ministre de Choupinet. Et comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai révélé, elle l'appelle tous les matins, elle l'appelle tous les midis, elle l'appelle tous les soirs, et elle lui dit au téléphone « Prends-moi maintenant, vite, vite !» Voilà, et Choupinet, il est pas sensible, il raccroche. Alors Lucie, délaissée, elle a entamé un tour de France et elle a commencé à Lille, chez la Gravos. Elle est suivie partout par la Tondelière qui n'a toujours pas compris que la principale victime de l'opération Lucie Castex, c'est elle. Alors ils ont peut-être promis, si Lucie elle est à Matignon, de la coller à l'agriculture. Ah, la Tondelière à l'agriculture, ce serait sublime. Je préfère ne pas penser aux réactions de nos paysans, parfois un peu frustres, un peu primaires, qui avaient dit à Sandrine et à la Tondelière « Va faire la cuisine, retourne dans ta cuisine, salope !» Ils avaient dit « Mais des frustres, des rustres qu'on va rééduquer !» Et donc, toute la gauche, derrière Lucie Castex, allait également mobiliser derrière Choupinet. Parce que là, entre Choupinet et la gauche et le nouveau Front Populaire, c'est uni comme les 5 doigts de la main. C'est comme au soir du premier tour des législatives. D'ailleurs, quand je pense qu'il y en a qui disent qu'il y a 3 camps en France, moi j'en vois que 2. Je vois la clique Macron-Mélenchon, la clique de la Nouvelle-France métissée, créolisée, puis je vois de l'autre côté la France qui veut pas mourir. Je sais pas où est le 3e camp, mais toujours est-il que tout le monde se tient la main pour dire que la cérémonie de Boucheron, Patrick Boucheron, l'historien, et de Thomas Joly, le grand metteur en scène, le grand gourou, le grand Manitou de toute la fête qu'on a vue, c'était génial, qu'ils ont dit c'est ça la France d'aujourd'hui, c'est pas la France moisie, c'est pas la France rance, c'est pas la France des ringards, c'est la France qui est ouverte sur le monde. Elle est même tellement ouverte sur le monde, la France, qu'il n'y a plus de France. Et regardez Patrick Boucheron. Boucheron, c'est un historien, mais un historien décolonial, un historien déconstructeur, un historien qui nous livre une histoire où il n'y a plus de roman national, qui nous raconte que la France, ça a toujours été l'islam, que la France, ça a toujours été l'Afrique, et que la France, elle n'a peut-être pas toujours été aussi blanche qu'on le dit. Vous voyez le genre? Tout le contraire d'un Philippe de Villiers. Mais le mec, il est quand même bien planqué au Collège de France. Et puis Thomas Joly, qui en prend quand même, alors rien à voir avec mon copain Thomas Joly avec un seul L, qui est le président du Parti de la France et qui, lui, doit subir les sarcasmes de ses amis pour cette homonymie. Donc, lui, Thomas Joly, tout le monde lui tombe sur la gueule quand même en disant quand même tu t'es foutu de la gueule de millions de chrétiens, d'Africains, d'Américains du Sud et tout, c'est dégueulasse, t'aurais pas dû. Il dit qu'il a pas voulu se moquer d'eux. Bah voyons, prends-nous pour des Mickey bouffis. Donc il dit que tout ça n'est qu'un regrettable malentendu, etc. Bref, il continue à prendre les Français pour des cons. Alors c'est vrai que les mecs, ils se prennent quand même. Et là, on va reprendre un petit peu du Philippe Muret qui parlait des rebellocrates. Les mecs, ils se prennent pour des grands rebelles, des grands révolutionnaires, alors que, comme l'aurait dit Philippe Muret, mais comme le dit la remarquable Sarah Knafo, en gros, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont complètement dans l'air du temps, surtout, bien évidemment, cracher sur le catholicisme, c'est facile, il n'y a pas de risque. On les imagine pas trop avoir fait la même chose sur l'islam. Bien évidemment, parler
du métissage mondialisé, c'est tendance. On se fait pas attaquer ces meetings quand on parle du métissage mondialisé. C'est pas comme quand on parle de mettre fin au grand remplacement. C'est pas quand on parle d'un pays souverain. C'est pas quand on parle finalement de on est chez nous. Là, on se fait attaquer. Là, on se fait insulter. Là, on va devant les tribunaux. Vous voyez, les rebellocrates, eux, tranquillou, ils iront jamais devant un tribunal. Ils sont tranquilles. Ils sont dans le bon camp. Ils sont dans le bon camp des climatistes. Vous les entendrez jamais remettre en cause le pipeau du climat. Vous voyez, ils nous ont fait une scène, le climat, les mecs qui tombent et tout, complètement dans l'air du temps. Bien évidemment, le fait que la Russie soit pas là, ça les indigne pas. Ça les scandalise pas qu'il y ait l'Iran, qu'il y ait le Yémen, qu'il y ait la Corée du Nord, mais pas la Russie. Aucun problème. Le fait qu'il y ait la Palestine quand même, tout petit peu, légèrement quand même antisémite, légèrement pour l'éradication d'Israël, pas de problème, ils s'en foutent sur la dictature sanitaire, ils étaient tous pour le Covid, tous pour le vaccin, tous du bon côté, et puis je vous parle pas sur l'Union européenne, alors là, en dehors de l'Europe, il n'y a pas de salut. Vous voyez, c'est ça, les grands rebelles du système, les grands rebelles mondialistes qui se la pètent, qui ne sont que des lâches, qui ont sali la France et qui ne prennent absolument jamais le moindre risque au niveau des engagements. Donc pendant ce temps-là, les Jeux Olympiques continuent. Alors les exploits du jour, d'après ce que j'ai entendu, bon, les rugbyman, rugby à 7 sont champions du monde. Entre nous, je sais pas, il y a combien de pays qui jouent au rugby à 7, mais bon, c'est un titre, on va pas cracher dessus. Par contre, bon, il paraît qu'il y avait les triathlètes qui devaient s'entraîner dans la Seine ce matin, impossible, pas le droit. L'eau n'est plus bonne, elle est trop de risques et tout. On a mis 1,4 milliard pour faire nager la Dingo et la Oudéa Castera, mais là, il a plus 2-3 averses, ça y est, la Seine, elle est plus praticable. Et puis, c'est le bordel au village olympique. Apparemment, c'est la mutinerie. Alors, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas assez de bouffe, les matelas sont pourris et il n'y a pas de climatisation. Voilà, bon, bah écoutez, c'est les Jeux Olympiques de la Dingo et de Macron. C'est comme ça, en parlant de Macron, je rappellerai quand même, par rapport à ces Jeux Olympiques de la honte, que c'était lui le précurseur, puisque en 2018, je vous ai mis des images, c'est lui qui avait déjà ridiculisé et humilié la France en nous faisant venir à la fête de la musique des oiseaux qui parlaient de se sucer la bite, de se sucer les boules, et qui disaient qu'ils étaient des PD africains et autres subtilités. Tout ça, c'était à l'Élysée et ça préfigurait finalement ce qu'a été la cérémonie de la honte qui a ridiculisé la France aux yeux du monde entier à cause de Macron, à cause de tous les boucherons et de tous les jolis dont il faudra peut-être se souvenir un jour. Bonne journée les amis!